J-6 avant le premier match des Verts dans le groupe H pour les protégés de Vahid Halilhodžić et la préparation bat son plein. Une interrogation subsiste toujours autour de la blessure de Hassan Yebda. Il est venu à la rencontre des journalistes, on l'écoute tout de suite. Hier à l'entraînement j'ai pris un tacle de la part d'un de mes coéquipiers sans méchanceté, sans le vouloir et donc voilà, c'est juste un coup mais je pense que demain je reprendrai l'entraînement le plus normalement du monde. On a vu une ambulance, si, ça me concernait pour faire des examens mais rien n'a été révélé, donc tout va bien. Vous serez présent? Aujourd'hui je vais faire à part, j'ai mon entraînement à part, mais demain je serai avec le groupe. Stratégie de communication ou réalité des faits, l'avenir nous dira si Vahid Halilhodžić a fait le bon choix en choisissant Hassan Yebda au détriment de Adlen Guedjoura. Karim Bouhlal accompagné de Mohamed Meliani pour Dzer TV. Moins de 24 heures avant le début de la Coupe du Monde, et si les Brésiliens font la fête, d'autres poursuivent par contre les manifestations dans les villes brésiliennes. À Sao Paulo, un groupe de citoyens s'est présenté ce matin devant le siège des palais du gouvernement de Sao Paulo pour lutter contre la crise du logement et revendiquer leurs droits en demandant des logements à l'État brésilien. Para residência, né? Moradia, que no Brasil falta bastante. Hoje vai decidir se vai a nossa moradia. Toujours dans les rues de Sao Paulo, un autre groupe de jeunes du Brésil sont sortis dans la rue pour lutter contre l'abus sexuel et la maltraitance des enfants. These children are not against the World Cup. We are against the sexual harassment to children. Say no to sexual harassment to children. No, 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 no. Et voilà donc, nous sommes au cœur de cette ville de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil qui va abriter le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et comme vous l'aurez sans doute remarqué, le moins que l'on puisse dire est que l'engouement n'est pas très particulier ici. Les Brésiliens semblent avoir d'autres préoccupations et priorités que cette Coupe du Monde. C'était Amin Thierman de Sao Paulo pour Dzer TV. Bon dia et bem-vindo à Brasil, bonsoir et bienvenue au Brésil et plus exactement devant le stade de Sao Paulo de Corinthians qui va abriter demain le match très attendu entre le Brésil et la Croatie. Ce n'est pas un match ordinaire puisqu'il s'agit du match d'ouverture. C'est le début de cette Coupe du Monde. Ici devant moi, il y a les supporters du Brésil qui sont venus en masse pour encourager leur équipe à la veille de ce match très important. Ils sont venus pour assister, si on peut le dire, à cette dernière séance d'entraînement de la Seleção. Et comme vous le voyez aussi, le soleil est revenu à Sao Paulo pour illuminer cette ville et illuminer aussi cette Coupe du Monde. Et si le pays brésilien n'est pas à 100% prêt pour accueillir cette Coupe du Monde, la Seleção de Luis Felipe Scolari est plutôt prête, à 100% prête. Tout l'effectif de la Seleção est fin prêt pour aborder cette Coupe du Monde en sachant que le Brésil est l'un des favoris de ce mondial. Et nous avons rencontré quelques supporters brésiliens qui vont nous parler des chances de voir leur équipe remporter cette Coupe du Monde ici dans leur pays. Il n'y a pas d'équipe meilleure que le Brésil. Je pense qu'on va gagner la Coupe du Monde. On gagnera la Croatie, le Mexique et le Cameroun. Allez le Brésil. Nous avons les meilleurs joueurs du monde. Neymar qui est le numéro 1, Fred aussi, et il y a même ceux qui ne sont pas là comme Lucas du Paris Saint-Germain. Et comme vous voyez donc les supporters brésiliens qui sont plutôt optimistes et chauds à l'idée de commencer cette Coupe du Monde, ils semblent vouloir oublier ces manifestations et tous ces problèmes récurrents qui règnent autour de ce pays. C'était Amin Thierman de Sao Paulo pour Dzer TV.